Et bien sûr, le monde prend fin. Ça se produit en un rien de temps. Personne ne l'a vu venir. La peste rouge frappe de plein fouet un monde déjà au bord de l'effondrement. Des bouleversements climatiques, une crise économique mondiale, des conflits grandissants entre de vieilles et de nouvelles superpuissances. Lorsque la pandémie se propage, les derniers garants de la stabilité se sont déjà effondrés. 1 milliard d'humains trépassent la première année. La panique est générale. La solidarité entre nations inexistante. Des guerres éclatent autour des dernières ressources mondiales de plus en plus rares. Pour la première fois depuis 1945, l'arme nucléaire est déployée dans des conflits armés et des champignons de mort s'élèvent d'est en ouest. Chacun tente de sauver sa peau. Les riches et les puissants se lancent dans des projets pharaoniques pour fuir la surface mourante, dans les entrailles de la Terre, au fond des océans, dans la froide obscurité de l'espace. Le nombre de places dans ces canaux de sauvetage pour l'humanité étant affreusement limité, la plupart des humains ne trouvent pas d'échappatoire. Lorsque tout s'achève, le silence s'abat sur la Terre. La nature reprend possession des villes, désormais en ruine. Le vent souffle dans les rues vides, transformées en cimetières à ciel ouvert. Le temps ronge les vitres des gratte-ciel. Des vitres s'effondrent une à une dans une lente mais inexorable pluie de verre. Et pourtant, la vie ne s'est pas éteinte. Quelques fragments d'humanité ont survécu à l'apocalypse. Dans l'Arche, un campement aux abords d'une cité morte, les gens vivent encore. Vous êtes un rejeton de l'humanité, mais plus tout à fait humain. Vous êtes un écho déformé, une aberration mutante. Votre corps et votre esprit sont capables de choses extraordinaires, mais vous êtes instable, fragile. Personne ici n'a plus de 30 ans. Personne à part l'aîné. Votre dirigeant, mais il n'est pas comme vous, lui. Lui, c'est un des anciens. Pendant des décennies, il vous a averti. Restez sur vos gardes. Restez à l'Arche. Restez, ou bien la gangrène vous prendra, si ce n'est pas quelque chose de pire. Jusqu'à présent, vous avez suivi ses ordres, survivant grâce aux rations des temps d'avant. Vous avez chassé tous les étrangers qui s'approchaient de l'Arche. Rares sont ceux qui se sont aventurés dans la zone. C'est ainsi que l'Ancien appelle le monde du dehors. Mais les jours de quiétude touchent à leur fin. Les réserves de nourriture diminuent dangereusement et les disputes autour de ce qu'il en reste virent à l'affrontement. Vous êtes affamés. Des factions se forment, avec des caïds à leur tête et des esclaves à leurs pieds. Entre les deux, des combinards en profitent pour se faire du profit sur le dos des uns et des autres. L'aîné ne tient plus debout. On dit qu'il a même besoin d'aide pour pisser. Vous êtes livré à vous-même. Il est temps de partir, d'explorer la zone en quête d'artefacts et du savoir nécessaire pour reconstruire, cultiver la terre, retrouver d'autres humains et rebâtir une civilisation sur les ruines de l'ancienne. Partez en quête de vos origines. Aucun membre du peuple ne parvient à avoir d'enfants. Si vous ne faites rien, votre espèce va s'éteindre. Un jour, peut-être, vous trouverez la légendaire Éden, le havre créé par les anciens pour se protéger des cataclysmes. Selon les légendes, c'est là que se trouve le salut. Peut-être ne s'agit-il que d'un conte de fées. Peu importe, vous n'avez pas le choix. Ceci est le commencement. Ceci est l'année 0. Et de plus, vous, comment en êtes-vous arrivé là, à votre situation actuelle? Tout a débuté lors du rassemblement. Les choses allaient mal, et de nombreux regards se tournent vers les caïds, maintenant que l'aîné ne fait
plus d'apparitions publiques. L'arche manquait d'eau, de nourriture, tombait en ruine. Johamed avait fait savoir que la solution était au sein de l'arche, que comme on l'avait fait jusqu'ici, il fallait tenter de faire avec les ressources disponibles. L'extérieur, la zone, n'apporterait pas le salut, mais la mort. Vera avait fait savoir que si les restrictions continuaient ainsi, elle prendrait les choses en main. Et elle le ferait de gré ou de force. Quant à Franck, il avait depuis quelque temps fait connaître son opinion. Il fallait aller dans la zone et trouver les trésors laissés par les anciens afin de les utiliser pour développer l'arche. Et c'est là que Kara est entrée en scène. Elle avait trouvé un lieu qui pouvait recéler l'un de ces artefacts tant convoités. Il n'a pas été simple de rassembler un groupe de mutants suffisamment courageux ou stupides pour participer à cette expédition. Mais vous voilà, pataugeant dans ce marais, tout juste dégelé après un hiver bien trop rude. Autour de vous, les restes des bâtiments et les arbres paraissent comme des silhouettes de géants difformes enveloppés dans la brume environnante. Kara ouvrait la marche, le regard rivé vers ce voile blanc et opaque qui vous entourait. La Saudarne ne paye pas de mine avec son petit gabarit, mais elle est l'une des meilleures dans l'arche. La preuve en est, elle respire toujours pour s'en vanter. Elle s'arrête un instant et lance un regard par-dessus son épaule. Alors Venan, on apprécie la promenade? Bah ouais, c'est toujours un plaisir d'être dans la zone. C'est là que ça vit, c'est là que c'est dangereux. Quand elle se retourne, elle voit évidemment un homme de la vingtaine, puisqu'on est tous à peu près comme ça, qui est complètement très, très maigre, quoi, et grand, et lancé tout maigre, avec une grande crête comme ça, verte, à peu près fluo. Un piercing au nez, même plusieurs, et des cicatrices un petit peu partout. Pas mal de colliers à clous et de bracelets à clous. Il a un espèce de blouson de cuir hyper ancien. Il a essayé de se faire un look punk avec les quelques images qui sont restées de l'ancien monde qu'il a pu trouver dans la zone, mais certains de ces badges sont peut-être des trucs d'anciens partis politiques ou de fêtes de la pizza, de fêtes de gastronomie. En fait, il sait pas, lui, donc il met tout pour essayer de faire un peu rocker et punk. Et il est vraiment marqué par tous ces voyages dans la zone. Il aimerait bien être aussi bon que Kara, quoi. Donc des fois, il est partagé entre l'admiration et l'envie, quoi, quand il la suit. Et de temps en temps, il crache un glavio comme ça à 1 mètre de lui, et on voit comme ça une petite fumée qui monte du sol au moment où l'amas de glaire touche le sol de cendres et de gravats. Ouais, il y a que là que je me sens bien. L'arche, c'est bien, mais on trouvera pas l'Éden dedans. Faut juste tenir le coup assez longtemps. Ouais. Elle tourne la tête. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Sont pas vraiment l'air d'être à leur place. Faut dire que certains n'avaient sans doute pas imaginé finir à patauger dans ce marais. Allez, Fletcher, essaie de faire moins de bruit. On arrive bientôt aux ruines. Ah ouais, j'essaye, mais franchement, c'est vraiment pas terrible ici. C'est pas ce qu'on m'avait vendu. Moi, on m'avait dit, on va trouver des trucs vachement bien. Tu vas pouvoir te faire plein de balles. Et là, on arrive, on patoche dans la merde. J'en ai marre. Franchement, on peut pas rentrer bientôt. Tu pensais que ça allait être une promenade de santé? Je pensais surtout trouver des trucs utiles. Là, pour l'instant, à part de la boue et il y a vraiment rien, quoi. C'est fatigant. Et du coup, oui, vous voyez ce magnifique jeune homme, n'est-ce pas, qui inspire tout de suite la confiance. Hein. Il a une chemise
Il pensait faire homme d'affaires, sûrement, mais bon, qui ressemble un peu à rien. Il n'a pas toujours du sang comme ça sur la bouche. En ce moment, il en a pas. Il a réussi à manger autre chose que un cadavre de compagnon à son dernier déjeuner. Donc, pour l'instant, il a la bouche propre, mais il a les dents assez... quand il sourit, disons que son sourire, il donne pas confiance. Hein. Ne dormez pas près de lui. Ne mourrez pas près de lui. Jamais. Comme elle venait de l'indiquer, on pouvait apercevoir la masse relativement imposante d'un bâtiment. Celui-ci était en partie effondré. On avait presque plus l'impression que le bâtiment était intact et que ses fondations elles-mêmes étaient rentrées dans la boue du marais, et lui donnant l'aspect d'un espèce de navire échoué dans cette boue marécageuse. Kara s'arrête, fait signe, prend un moment de silence, avant de s'adresser au responsable de tout ça. Franck, on y est, c'est là-dedans. J'espère que tu m'as pas déçu comme tu ne m'as jamais déçu. J'espère que ce que tu m'as dit est bien ici. En tout cas, tout l'indique. Après... Alors la présence de Franck dans ce groupe peut paraître un peu étrange, mais pourtant, étant un caïd, beaucoup de gens commençaient à dire que Franck n'avait que de la gueule, qu'il était incapable de se mouiller. Et du coup, il a postulé pour cette expédition pour montrer que non, il en avait bien. Et c'est pour ça qu'un caïd est présent là, dans ces marais, avec ses Russes. Franck, lui, est un peu plus propre sur lui. Bon, propre comme on peut l'être après un cataclysme. Mais il a cette attitude un peu fière que certaines personnes ici n'ont pas. Kara s'avance vers le bâtiment, suivi par ce petit groupe. Elle arrive près d'une lourde porte métallique qu'elle arrive à ouvrir. Celle-ci coulisse dans un espèce de grincement. On sent que ça doit bien faire bien longtemps. L'objet n'a pas été entretenu et sans doute encore moins ouvert. La porte et ce couloir donnent sur un escalier en métal descendant dans l'obscurité. À l'intérieur, on n'entend que résonner uniquement le son de l'eau goûtant du plafond. Alors Cassé, ton papou, il ne sentira rien, tout est ok. Alors, Cassie regarde son chien et celui-ci a l'air d'être plutôt tranquille et calme. Cassie, c'est une toute petite personne qui paye pas de mine non plus et qui essaie juste d'être discrète et de survivre. Elle cache pas mal sa peau parce qu'elle a des taches un peu bizarres et puis elle est un peu sensible au soleil, donc elle essaie toujours de bien sortir couverte. Et comme elle est pas très impressionnante physiquement, elle adopte des chiens pour se protéger. Ça lui évite pas mal de mauvaises rencontres. Kara vous laisse passer devant, éclairant le passage à l'aide de sa mutation. La lumière semble se dégager de son corps lui-même. Vous savez, Kara a ce don. Elle manipule la lumière. Celle-ci peut s'échapper de son corps. On dit qu'elle est luminescente. Vous êtes à l'affût, les sens en alerte. Vous savez, déjà la zone est un endroit dangereux. Et les bâtiments, en général, le sont d'autant plus. Mais finalement, êtes-vous suffisamment en alerte? Peut-être pas. L'escalier grince, penche dangereusement. Puis un son métallique et de grincement vient résonner dans le bâtiment. L'escalier s'effondre et avec lui, les poutres et les tôles en tombent en tous sens. Vous tombez durant des secondes qui semblent être une éternité.
Puis finalement, vous touchez le sol. Et attendez que l'avalanche de débris s'arrête. Quand enfin le silence revient, vous êtes indemne. Un miracle peut-être. Mais vous êtes dans l'obscurité, le noir total. Que faites-vous? Putain. Tout le monde va bien. Ouais. Ouais, ça va. Je vais me relever, mais je vais même booster. J'essaie de voir ce qu'on voit autour. Mais où la lampe torche? Kara, t'es vivante? Pas de réponse. Et Voilà, l'affreux, pareil. il est là? L'affreux, c'est moi? Oui. Ah bah oui, je suis toujours là. J'ai un peu mal au dos. Dès qu'on trouve un fauteuil de massage, on te l'amène, t'inquiète pas. Et le petit chien, il a Est-ce- survécu? Ça va. Ah, dommage. On sait que ça aurait pu nous faire 4 heures. Mais bon. Papout, il s'appelle. Essaye seulement. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Franck? Monsieur Franck? Bah, d'après toi, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de sortir d'ici, imbécile. Ah, À moins que tu ailles passer ta vie là. pas vraiment. Moi, je dégage un peu les débris qui sont sur moi, j'essaye de chercher Kara, quoi. Je fouille un peu à la main, quoi. Je sais pas. Est-ce que déjà on voit de la lumière? Ou est-ce qu'on y voit tout court? Non, pour l'instant, vous êtes totalement dans l'obscurité. En fait, les débris ont... Vous êtes déjà tombé, c'est sûr. Une grosse hauteur, vous êtes presque... Vous voyez, en fait, vous voyez pas, mais l'endroit d'où vous venez, en fait, l'escalier, vous l'avez vu s'effondrer, vous avez vu peut-être ce qui semble être des objets imposants emportés en même temps que l'escalier. Et ça doit être ces objets imposants qui, à l'heure actuelle, vous cachent la lumière. Vous sentez que le sol est dur. Vous avez ça doit être ces fameuses pierres grises qu'arrivaient à fabriquer les anciens. Mais celle-ci est recouverte de boue, d'un amas de mousse, peut-être des champignons quelconques. Enfin, vous étiez dans un marais, donc éventuellement, il est évident que tout ne doit pas être étanche dans ce bâtiment. Y a pas moyen de déblayer un truc pour tenter d'avoir un peu de lumière qui filtre ou... Tu peux tenter de te déplacer dans le noir si tu le souhaites. Pendant qu'il essaye de déployer des trucs, moi je vais quand même hurler vers le sommet. Kara! Est-ce que t'es encore là-haut? Pas de réponse, je comprends. Pas de réponse, Kara. Ah, réponds pas, vaut mieux pas essayer plein de fois parce que... Il va y avoir quelqu'un d'autre quand on a... Moi, je vais commencer on peut avancer. Je vais pas coincer. Tu peux essayer de te déplacer, oui, vous Oui, êtes bah, pas je vais enfermé, commencer hein. à- Enfin, vous supposez que quand vous rentriez dans un grand espace. C'était un bâtiment assez imposant, comme je vous l'ai dit. C'était un bâtiment assez grand. Mais par contre, vous l'avez remarqué qu'il n'était pas droit, il était clairement en pente. Là, vous sentez la pente, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous n'êtes pas enfermé. Enfin, Ok, vous ok. ne le savez pas. En tout cas, vous êtes dans l'obscurité. Mais en tout cas, vous parlez, vous êtes tous non loin l'un de l'autre, hein, les uns des autres. Ouais, bah on va tâtonner pour voir un petit peu dans quel espace on est, tu vois. Et D'accord. tu peux Quelles sont pas les issues envoyer ton chien, là? Ça voit pas bien dans le noir, là? Il peut pas nous guider? Ben, justement, je me demandais si je pouvais pas utiliser son flair, mais je crois que c'est un chien de combat. Je sais pas s'il a la capacité. Alors, tu peux faire des choses avec ton chien. Tu peux... effectivement. Pour ceux qui veulent se déplacer dans le noir, ça sera un jet de déplacement. Ok, moi j'y vais à tâtons, je cherche une porte, quelque chose. Je t'ai pas entendu, Carthage.
Un jet de déplacement. Pour ceux qui veulent se déplacer dans le noir, à tâtons, ils font un jet de déplacement. Ah, D'accord. j'ai 0. D'accord, on y va. Alors, si vous avez 0 dans la compétence, ça veut pas dire que vous avez 0 dé. Ouais. C'est que ça va lancer que la tribu. Alors D'accord. c'est vrai que si t'as 0, tu pars pas chou patate quand même. Hein. C'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus... À partir du moment que vous avez 1-6, c'est une réussite. Si vous avez 0-6, c'est un échec. Les Je crois 6, qu'il n'y a que des échecs. Attends, non, peut-être. Les 6, c'est quel symbole? Le symbole... C'est radioactif. Ah, bah j'ai un 6 alors. D'accord, moi aussi. Putain, je balance 6 dés, j'ai pas un 6, quoi. Il y en a un, il a balancé C'est, 3 dés. ça, c'est Fonderie, quoi. Fonderie, j'arrête de jouer sur Fonderie, moi, je quitte Fonderie. Je préfère roll. Et autrement, est-ce que tu dois pouvoir lâcher le chien Tu peux faire un lâcher le chien pour faire de l'observation ou pour pister. Donc peut-être de l'observation, effectivement. C'est pour le faire, tu utilises ton niveau de compétence en lâcher le chien plus ton intellect. Ah d'accord, c'est moi. C'est ton niveau à toi en intelligence. Donc il faut que tu fasses... faut que tu fasses intellect. Et quand il te demande combien en compétences, il y a 0 sous le titre compétence, là tu mets 3. Puisque si tu veux le faire. Mais entre temps, les gens ils se déplacent. Hein. Donc, Tâtonne. Attends, Carrément de la là, déplacement. j'y arrive pas en fait, j'appuie sur intellect et ça fait rien. si, ça doit ouvrir une fenêtre en fait. Quand tu appuies sur intellect, ça ouvre une fenêtre. Ça y est, ça voulait pas le faire. Et du coup, dans Et dans compétences, compétences, tu mets 3. Ça permet de tenter les jets, d'accord. Après, vu que en général, il n'y a pas besoin que tout le monde fasse 36 jets. Apparemment, ton chien il tourne un peu en rond. Il a l'air un peu aussi effrayé que toi dans l'immédiat. Ça te rassure pas d'ailleurs, parce qu'il a l'air très très nerveux. De ton côté, mon cher Venom, toi t'es pas très à l'aise hein, dans cette situation. Peut-être l'obscurité te stresse aussi. Donc il y a une sensation un peu, peut-être un genre de claustrophobie ou de panique, peut-être dans le noir dans cette situation. Donc Céladon est enfin, cassé et Venom vous allez prendre un point de doute. Le doute, c'est le... Ah bah voilà, c'est en empathie. Voilà, pardon. Sur la fiche de perso, c'est indiqué. Vous passez selon compte. Par exemple, là, tu mets 3 sur 4 maintenant en empathie. Voilà. Et pareil. Les autres qui ont réussi leur jet, à tâtons, au bout d'un moment, vous tapez, vous sentez des murs, des débris, etc. Mais au bout d'un moment, vous sentez une plaque de métal qui pourrait être potentiellement, certainement, une porte. J'ai peut-être trouvé une sortie ici. J'essaye d'ouvrir la porte en même temps. La porte s'ouvre dans un grincement et il faut du temps, mais au bout d'un moment, vous vous habituez. Il y a une légère, très légère lueur bleutée, violacée, violette, un peu comme ça. C'est pas la lumière du jour, ça c'est sûr.
Et une légère lueur violette. De toute façon, c'est la seule sortie, donc je vais m'engager, moi, à l'intérieur. Quand tu l'ouvres la porte, les autres, qui cherchez dans l'obscurité, vous voyez tous cette petite lueur comme ça qui se fait voir à travers l'embranchement d'une porte. Il en va de soi, je l'ouvre pas au coup de pied, la porte. Je l'ouvre doucement. Puis après, du coup, je rentre. Moi, je m'engage dans le passage. Et les autres, que faites-vous? J'attends qu'il passe devant. Pardon. Oui. Non, vas-y, je t'en prie. Je disais juste, j'attends qu'il passe devant. Un truc, trouver le chemin, là, ça marche pas dans cette situation. Trouver le chemin, c'est quand tu rentres dans une zone. C'est ça. Pas. Ah, tu pardon. t'entends pas. Quand vous serez sorti de ce bâtiment, vu que jusqu'ici vous suiviez Kara, vous n'avez pas trop fait attention à votre chemin, justement, et donc peut-être que là tu devras servir d'éclaireur, et dans ces cas-là, en fait, ça sert à explorer les secteurs inconnus. Même si vous avez traversé, là, je considère que vous avez tous les secteurs sont inconnus, à part celui de l'Arche. Et donc, vous êtes, tout ce que tu sais là, c'est que vous êtes en M7. Mm-hmm. Ah bah moi, je rentre dans la pièce qu'a découvert Franck sur ses talons, quoi. Ouais. Ok, pareil, je fais pas remarquer que j'avais trouvé la porte avant lui, parce que je me méfie quand même des réactions du caïd, mais je le suis. Je vais te défoncer le crâne parce que t'as trouvé la porte à pas plus. Peut-être que c'est un tort, peut-être qu'il va trouver que tu sers à rien alors que tu leur as dit j'ai trouvé la porte. En tout cas, quand vous passez cette porte, vous tombez sur il y a des passerelles, semble-t-il, de métal. Tous ne sont pas entières, elles sont un peu branlantes. Et vous avez des grands cercles de métal à l'intérieur de laquelle vous pouvez apercevoir de l'eau, semble-t-il, ou de moins un liquide. Pourquoi je dis un liquide? Parce que c'est de deux de ces grandes zones remplies d'eau. Il y en a 4 comme ça dans la pièce où vous rentrez, mais dans 2 d'entre elles, c'est de là d'où vient cette légère lueur en fait, bleutée. Par ce qui semble être un genre de mousse de champignons. Et donc tu nous dis qu'il y a plusieurs passerelles du coup, et certaines qui sont effondrées, c'est ça? Ouais, enfin, les passerelles sont il y en a pas mal effectivement d'effondrées. Je vais tenter d'essayer de m'engager, d'en trouver une qui serait capable de tenir notre passage. Voir si je peux un peu les tester avant. Oui? Ouais, j'allais dire, je suis peut-être la plus petite. Je peux peut-être voir déjà si je passe. Pour tester la solidité, je veux dire. Comme tu veux. Si tu veux passer en premier. Moi, je suis d'accord avec ce plan. T'es cassé, mais fais gaffe. Donc, Cassé, tu t'engages sur les passerelles. Elles sont... certaines tremblent un peu. Certaines, tu sais, t'as pas les rambardes. T'as plus de rambarde, ou t'as qu'une partie de rambarde.
Et puis t'en as aucune qui est forcément en très bon état. Hein. Tu commences à progresser et vient un moment où tu vois que t'as pas trop le choix, t'as un saut à faire. Ça terrifie. Venom a été dans les pommes. Ça terrifie Venom de savoir qu'il faut faire un saut et il s'enfuit. Ouais, t'as un saut. C'est, on va dire, t'as moins de 2 mètres, hein, mais. Alors, t'en as trouvé une qui pourrait tenir? Je saute ou pas? Il y a un trou? Ah bah, de toute façon, si on veut sortir d'ici, il va falloir. Hein. Ouais, je teste un peu mon poids, voir si je prends appui dessus pour faire un saut, ça tient, ou si ça fait des trucs. Bah, le côté où tu es, oui. Ça semble tenir. Maintenant, est-ce que l'autre côté tient? T'en sais rien en fait. Lance ton chien! Lance ton chien! Mon papoute qui gronde. Ouais, vas-y, on y va. Je viens avec toi si tu veux. On peut t'aider à sauter si tu veux. Ok. Quelqu'un me lance? Bah, j'avance prudemment sur la passerelle. Ça tient toujours ou pas? Non mais attends, il va falloir faire double G. Je pense que c'est la pire idée. Ah. Au pire, tu finis dans les jambes. Non, ça marche pas comme ça. Mais te lancer, c'est pas forcément. Après, vous pouvez tenter de l'aider. Après, On lui y a donne pas c'est forcément quelqu'un, il beaucoup va de vachement place, hein. moins Je vous loin. rappelle, c'est une passerelle, hein. C'est-à-dire que c'est pas un pont non plus. Hein. C'est-à-dire que. Vas-y, saute. Je crois en toi, tu peux le faire casser. Ok, je vais sauter. Je prends un petit peu d'élan. Et tu t'élances. Tu vas faire un jet de déplacement. J'ai quand même regardé autour si je vois pas un truc qui pourrait faire office de passerelle temporaire. Une plaque, un truc. Ah. Après qu'elle ait sauté, je vais regarder s'il n'y a pas moyen de trouver des plaques. Quand même, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un truc qui pourrait faire office de passerelle? En tout cas, elle saute. Et ça tombe bien. Tu passes par-dessus la passerelle. À ce moment-là, mon cher, tu cherches de quoi? Alors, non, tu ne trouves pas de quelque chose qui pourrait t'aider de cette manière. Par contre, tu aperçois quelque chose d'intéressant. Dans l'eau de l'une des cuves, en fouillant comme ça, et celle la plus proche de toi, tu vois que il y a une source de lumière qui n'est pas que les champignons bleus. Il y a sous l'eau, il y a du jour. Du jour. C'est-à-dire que là, à un moment, tu regardes, tu fouilles pour trouver des plaques, et tu t'approches d'une cuve, et parce que c'est des grandes cuves, voilà, d'eau, et tu aperçois de la lumière. Franck, tu aperçois la lumière. En fait, cette cuve communique avec sans doute de l'eau à l'extérieur, puisqu'il y a du jour. Ouais, j'ai demandé à Venom de venir. Venom, regarde dans la cuve là. C'est pas la lumière du jour qu'on perçoit. Si on plongeait là-dedans, on pourrait peut-être ressortir. Plonger dans l'eau? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je prends un truc, je sais pas, il y a pas un vieux reste de barre en métal, un truc comme ça pour tout yellow. C'est un reflet, ça vient d'en haut en fait. Je regarde Si en tu haut. poses des questions, je veux bien que tu me fasses une connaissance de la zone. Ah, c'est ça, c'est un reflet très certainement. Cet homme est un génie. Connaissance de la zone. Il a l'air plus utile que certaines personnes. Mais l'eau, elle est pas mortelle? Connaissance de la zone, c'est quelque chose que vous pouvez tous savoir.
Aïe, aïe, aïe. Bah, je vais pousser, attends, parce que je suis hyper connaissant. Tu peux pousser. Comment je fais? J'appuie sur pousser? Non, ça va pas Ouais. le faire tout seul. T'as un jet poussé. Oh, oh, oh. Et là c'est le drame. Tu réfléchis. Est-ce le stress? Est-ce le Mais stress? sérieux. Est-ce la panique de la situation qui te fait que tu ne sais pas? Tu as un point en confusion. C'est-à-dire que, vu que c'était un test basé sur l'intelligence, si je dis pas de bêtises, hein, connaissance de la zone, c'est l'attribut, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu perds un point en intelligence. Bon. Pour récupérer de l'intelligence, faut dormir. Donc tu savais la panique, tu t'en sais rien. Je mets un grand coup de pied dans la cuve en fait. Je fais. En mais plus, elle est trop conne cette Kara, bordel. Pourquoi elle travaille mal ses expéditions, celle qui le fout dans ce merdier. Ah, et le cul. alors que, parce que c'est pas à l'endroit où tu es, hein, ma chère Cassé, toi tu es plus éloigné, t'as avancé, t'as passé la passerelle. Venom est retourné un peu en arrière pour voir ce que voulait Franck. Toi tu es où exactement, mon cher Fletcher? Ah, moi, pour l'instant, T'es plus près de Cassé, t'es plus près des gars qui sont en train de avec l'autre qui gueule sur une cuve. J'étais pas encore allé sur la passerelle. Hein. J'attendais de voir si tout le monde passait vraiment sans danger. Voilà, j'étais pas loin de la porte là où on est rentré en fait. Donner mes conseils de loin. Et justement, je demande à Cassé, mais il y a une porte de l'autre côté? Tu vois quelque chose? C'est difficile à voir, hein. Quand je vous dis, c'est assez sombre encore. La lumière, c'est pas de la lumière vive, hein. C'est un peu dur à voir si aussi loin il y aura une ouverture. Par contre, alors tu cries sur Cassé, mon cher Fletcher, tu entends un drôle de son venant, si vous êtes des passerelles, il y a les cuves, en dessous de vous en fait. En dessous de vous, il y a le sol, qui est à quand même peut-être 2 mètres. Et t'entends un espèce de bruit qui est assez faible. Ah, je crois qu'on n'est pas tout seul là. J'ai entendu quelqu'un respirer là en bas. Enfin, quelqu'un. Ou quelque chose plutôt, à mon avis. C'est peut-être Kara. Ah, On l'aurait vu briller. Va falloir qu'elle soigne sa toux là, parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle. Bon, bah écoute, ne perdons pas plus de temps, on va passer par la passerelle, on va rejoindre Cassé. Moi, je vais franchir le trou. Vous croyez vraiment qu'on va tous y passer pour franchir le trou, vu qu'il y a Cassé derrière, si Cassé t'aide, tu peux... Comment ça s'appelle? Tu pourrais rajouter un dé. Je suis prête à te réceptionner. Franck s'élance. Forcément, qui va se manger, c'est obligé. Alors, comment on rajoute des dés? Modificateur. Modificateur, plus ça. Ça. Parfait, tu réussis avec aisance à faire ton saut. Tiens, Cassé, continue, essaye de chercher une sortie, je vais réceptionner les autres. En fait, vu que tu as fait une belle réussite, puisque tu as un 2e 6 et qu'il y a quelque chose qui arrive en plus. Alors après, c'est selon la compétence que vous utilisez. Il y a différentes réussites. Alors, prouesse, en déplacement, là, en fait, tu pourrais offrir un 6 à la personne qui te suit pour qu'elle passe. Offrons un 6 à la personne qui suit. Alors, je m'avance. Je suis. Je cours et je saute. Je suis courageux et je m'avance. Ok, t'es plus rapide que moi, de toute façon. Et je le réceptionne moi aussi de l'autre côté, du coup.
Lequel est le dernier? Bah, D'accord. Le chien, il est toujours pas passé. Alors, le chien, lui, bizarrement, il saute plus loin que vous. Ah, Et zut. on considère que notre cher cassé est passé. Quand tu passes quand même, mon cher Venom, tu penses à ce que t'as dit Fletcher, c'est peut-être pour ça que tu t'es précipité pour sauter. Vous êtes quand même dans l'obscurité. Quelque chose qui respire mal. T'as un mot qui te vient. C'est une putain de cool, moi je te dis. Voilà. Tu as le mot ghoul qui te vient à l'esprit. Et les ghouls, tu le sais, c'est des créatures pensantes. De toute façon, je le sens pas cet endroit. Et puis la merde ici. Et toi, Fletcher, bordel. Ah bah, j'y vais en courant. Hein. Des créatures pensantes, ça veut dire qu'elles vont mettre en place des straps et tout. Mais attends, C'est-à-dire quoi qu'au qu'il moment arrive, où moi j'ai un Fletcher 6. se lance, en fait, Et du coup, d'un si j'ai sa un passerelle autre se met 6, à ça peut... bouger dangereusement, alors que quelque chose semble secouer l'un des piliers de ta passerelle, Fletcher. Moi je fais pas de test du coup. Moi je suis passé. non, je t'ai offert Ah un ouais, 6. c'est passé, il t'a offert, vu qu'il a Réussi, 2-6, d'accord. il t'aide automatiquement, il te fait passer. C'est ça l'idée de faire des prouesses, ça s'appelle. C'est quand vous faites plus d'un 6 selon la compétence que vous utilisez. Et dans déplacement, vous pouvez J'atterris dans ses utiliser mains, un en fait. 6 sans, C'est c'est marqué clairement. Il s'en sort même sans avoir besoin de lancer de dés. Tu es si fort. Et Venom. vous pouvez même utiliser cette prouesse en ne faisant que un 6. C'est-à-dire que tu aurais pu faire déplacement, je fais que un 6 et je fais placer Fletcher et moi je passe pas. Mais non, faut pas pousser le bouchon. Donc, Fletcher, ça bouge. Et les autres, vous entendez un bruit métallique alors que la passerelle de Fletcher bouge dangereusement. Bah écoute, moi vu que ça bouge, de toute façon j'ai pas trop le choix, hein. Je vois tout le monde qui est là-bas. Ça dépend Allez. du choix que tu as. Si tu as plein C'est d'autres pas choix. choix, mais tu as pas Sors, de choix, Fletcher, sors. tu fais dessus. Tu Non, t'élances bah, et t'essayes de sauter. bah, bien sûr. Bien sûr. Tu n'auras pas de bonus, malgré que les autres sont derrière. Oui, bah, Tu t'invites à faire le déplacement. pas Foundry. Moi qui paye. Et voilà. Oh, regarde-le. Ah, parfait. Tu sautes avec adresse. Tu pourrais faire même repasser Venom de l'autre côté. Je fais passer la goule. Non. Non, tu sautes avec succès et effectivement, vous commencez à entendre en bas des pas précipités dans l'obscurité. Bon, c'est bien, on est tous là, mais il y a une sortie ici ou... Dépêchons-nous. Ah, il faut suivre les flèches vertes. T'as trouvé quelque chose cassé? J'ai rien vu. Je vois rien. Enfin, la passerelle continue, quoi. Ah bah, Bon, on suit cette continuons. merde et puis ça devrait sortir, putain. En avançant quelques mètres, de manière précipitée, effectivement, vous apercevez l'ombre sur un mur, une forme carrée qui semble être une porte. Mais vous voyez au moins deux choses bouger devant. Mhm. Cassé, t'es en tête, que fais-tu? Je fais passer Papou de devant. Papou grogne. Ah, c'est pas qu'il veut pas passer devant. Mais il passe devant. Mais il grogne. Ouh là là, je suis pas très rassurée. Non, en fait, la passerelle continue et encadrant un peu la porte, vous voyez clairement dans l'obscurité
avec le peu de lumière qu'il y a, vous voyez clairement t'as au moins deux silhouettes qui bougent, quoi. Tu vois, de taille, ouais, ça fait être entre 1m60 et 1m70, quoi. Que fais-tu? Moi, je sors mon flingue, en tout cas. En tout cas, vous Ah, entendez un sifflement. Un sifflement de type joyeux, de type inquiétant, de type mortel. Ah, de type sidé. De type Ah, c'est moi, ça, c'est mon lancé, je l'ai reconnu. juste ma chère cassée, juste près de toi, il y a un objet qui t'est passé à une vitesse. C'est pas une balle, hein. C'est pas une détonation, mais un objet qui t'est passé très rapidement, juste au-dessus de la tête. Il n'y a pas quelqu'un derrière moi qui se le prend? Non. Dommage. Mais oh, mais calme-toi, s'il te plaît. C'était pour Fletcher. Ah non, on va commencer pas. T'as déjà entendu ce genre d'objet, hein. Clairement, on vient de te tirer dessus avec une fronde. Fais gaffe au fond, là. C'est mortel, des fois. C'est armé devant. Et nous, on voit ça, nous, ou pas? Ah bah, vous l'avez entendu, pareil que vous. Les Mais ghouls, j'ai un ça arc, utilise des non frondes? C'est intelligent, Pas apparemment. des ghouls. Tu n'en sais rien. Toi-même, tu n'es jamais sorti de l'arche, les histoires de ghouls, tu les as entendues au coin du feu. Ouais, mais... Moi, je tire une flèche sur un de ces petits enculés, là. Ah, bah voilà. Allez, c'est cassé dans la merde, putain. Attends, mais moi aussi j'ai une fronde, je crois. Aïe, aïe, aïe. Voilà l'occasion qui fait le larme. C'est pas du tout calculé. Je vous Non. présente une idée que j'ai empruntée à la chaîne Coup Critique. Une carte. Une carte. On va pas faire de battle map. Les battle maps, c'est gavant. Par contre, tout en narration, souvent, il y a toute une histoire où on se demande toujours où on est placé par rapport à d'autres choses. Ça va servir juste à vous permettre d'avoir une vision de situation dans l'espace, en fait, par rapport à vos personnages. D'accord? Donc, normalement, vous devez pouvoir mettre vos petits tokens. Alors, comment on fait? On les glisse? Normalement, vous les glissez. Nope. Non, ça marche pas. Et si par exemple je fais ça, après, t'as tes droits dessus sur le tien, Franck? Apparemment. Mais du coup, comment vous avez fait pour les mettre? Ah non, c'est toi, Carthage, qui a mis cela. C'est moi qui les mets. Je vais vous placer. J'avais peut-être pas le bon sélecteur, du coup. Ah si, bah si, c'est bon, puisque j'arrive à le déplacer. Comment moi je vous considère que vous êtes. Nous sommes sur une passerelle. On va dire sur la passerelle, vous pouvez être deux de vous. Pour moi, vous êtes à peu près comme ça. Derrière, forcément. Et vous avez deux ghouls devant. Putain. Dans comment dans Mutant, vous avez des distances qui sont très vagues. Vous avez la portée de main. Donc c'est en gros ce qu'on peut appeler le CAC, hein, corps à corps. Portée proche, c'est quelques pas. En général, les armes qui peuvent avoir un contact de portée proche, par exemple, ça va être une lance, c'est quelque chose avec un très long manche. Vous allez avoir les portées courtes, 20 à 30 mètres. Les portées longues, si vous étiez en portée longue, vous seriez dans le cercle périphérique. D'accord? Et après, les portées lointaines qui sont plus loin que loin, quoi. Donc ça, on ne considère pas. En combat, vous avez une action et une manœuvre, ou deux manœuvres. Les
manœuvres, les actions plutôt, c'est faire un test de compétence ou activer une mutation. Donc en gros, vous tirez, vous attaquez, voilà, ça c'est avec une arme. Ça, vous sautez par-dessus un trou pour vous enfuir. Ça va être des tests de compétences, donc ça va prendre une action. Une manœuvre, en fait, c'est quelque chose de plus court, qui va être se déplacer d'un niveau de portée, se mettre à couvert, sortir un objet de votre équipement, ramasser un objet par terre, dégainer une arme, viser à l'aide d'une arme à distance, adopter une posture de surveillance, c'est-à-dire de couverture, recharger une arme à distance ou utiliser un objet. Voilà, mais en gros, ce sont des actions un peu courtes. Je vous donnerai la liste plus tard. Là, on n'a pas besoin forcément. Mais en gros, voilà, à savoir que à chaque fois que vous faites un tour, vous faites un test de compétences. Voilà. Vous pouvez faire un test de compétences et une manœuvre ou deux manœuvres. Pour en revenir à la distance, à chaque fois que vous passez d'une distance à une autre, ça vous coûte une manœuvre. Sauf de passer de la grande zone de périmètre où là ça vous en compte deux pour rentrer dans le cercle. En fait. Voilà. Donc là, pour les atteindre, ça nous coûterait une manœuvre, si j'ai bien suivi. Alors, là, on considère que vous êtes à des portées courtes, et pour arriver à une portée proche, tu vas être à une manœuvre. Si tu veux être au contact, il faudra deux manœuvres. Mais vos armes à distance, en tout cas, ce sont des portées courtes. Il y a une initiative. Vous allez pouvoir... Alors, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Normalement, si vous faites clic droit sur vos tokens, est-ce que vous avez des logos qui apparaissent tout autour? Oui. Oui. Il y en a un qui a une forme de bouclier et de deux épées. Oui. Vous cliquez dessus. Il n'y a aucune rencontre active dans la scène que vous Alors regardez actuellement. d'accord, donc attends. La régie n'est pas prête. Allez-y. Là, ça doit être bon. Voilà. Enfin, peut-être pour toi, mais pas pour nous. Hein. Je sais pas ce que ça fait de cliquer sur le bouton. Regarde là où il y a le point. T'as mis l'ordre des combats. Là où il y a le point. En haut à droite. Ouais. Il est en haut à droite. Tu fais clic droit sur ton token. C'est l'adon. Et t'as deux épées. Voilà. Et là maintenant vous avez un dé qui est apparu. Vous voyez, moi j'ai lancé pour mes ghouls. Et après c'est à vous. Mais c'est où ça? Je sais pas où c'est. En haut à droite, à côté des chats, t'as un point comme ça, levé en l'air. Et c'est là. Ah, d'accord. Parce qu'on va chercher un point quoi. Pas le point normal. comme... Évidemment. 1. 4. Ok. Eh ben, mon cher Franck, que fais-tu? Tu es le premier à agir. Et donc, du coup, bah, je vais être obligé de faire des manœuvres si je veux me rapprocher d'eux. Hein. Tu m'as dit que c'était deux manœuvres, du coup, c'est ça? Pour me rapprocher d'eux et me mettre en mode combat. Deux manœuvres, ouais. Faut que je fasse deux manœuvres. deux manœuvres, c'est au cac. Et j'ai moyen d'en garder une ou pas? Si Alors, je veux dire, si je fais une et manœuvre et que je claque pas l'autre, et que je claque pas l'autre. Tu veux te déplacer et attendre. Ouais. Tu peux attendre pour agir quand tu veux. Ok, bah. Si tu veux, par exemple, avancer et attendre pour tirer, oui, tu peux. Bah, moi, je veux juste avancer d'un pour l'instant. Mais attendre pour tirer, non, parce que ça m'apportera rien. Tu te rapproches, voilà. En passant, je dis à Cassé, envoie ton chien. Ah bon. Ça, c'est cassé. Donc, c'est un magot. Oh. Alors, il y a une... Effectivement, il y a deux pierres. Alors, je l'ai pas dit avant. Tu as une fronde
T'as un tir de fronde qui t'arrive et qui te frappe, mon cher Franck. Tu perds 2 points de vigueur. Que fais-tu à ton tour, ma chère KC? Attends, ils viennent de perdre quoi, là? 2 points de vigueur. 2 points de vigueur. Ah bon? C'est marrant, ça. On est Et le mec s'est dit, et c'est là où RKP s'est dit, ah ouais, quand même. Quand même. C'est tout ce que j'ai. Bon. Cool. Allez. Envoie mon chien. J'obéis. Ouais. Alors toi, tu peux amener ton chien en combat. Alors, forcément, il faut que je regarde je sais plus en détail. En plus, tu as la compétence spéciale chien d'attaque, c'est ça? C'est ça. Votre chien peut se battre pour vous. Utilisez votre niveau en lâcher le chien et la vigueur de votre molosse. Vous pouvez forcer le jet et risquer de blesser votre animal. Oh, oh. Donc pour l'instant, ton chien il peut pas attaquer. Ah, t'as lancé parce qu'il faut qu'il se déplace déjà. Par contre, il se précipite. Tu me dis vers lequel? Vers celui qui attaque Franck, j'allais dire, mais... Enfin... Pour aider Franck, quoi. Il se précipite sur celui de Franck. Très bien. Donc là, toi, tu as fait une action. Ça te compte une action. Il te reste une manœuvre. Je sors ma fronde. D'accord, tu sors ta fronde. Très bien. La goule s'avance et compte te passer à côté. Elle, apparemment, se dirige vers tes... Éventuellement, tu pourrais essayer de l'attaquer. Ok, elle est à portée de main du coup. Bah je vais l'attaquer alors en passant. Donc tu vas faire un test de combat. Est-ce que tu pousses? Non, je pousse pas. Tu ne pousses pas. Mon cher Fletcher, que fais-tu? Ah bah moi, je sors mon flingue, hein, Ouais, bien sûr. Et, portée sortir, courte, donc tu dois pouvoir tirer. ouais, je peux tirer sur celui qui s'est avancé, là. Ouais. Quoi qu'il arrive, d'ailleurs. Avance, moi je recule, hein. Donc, tire. Moi j'ai mis si peu de points dans ces trucs. Pourquoi j'ai rien mis en vigueur? Mais je pensais pas me battre. Je plonge au sol. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Je tu pousse, pousses? bah, bien sûr. Aïe. Vas-y. C'est ici que je meurs. C'est dommage. Donc tu tires, tu rates et... Alors, dans ta bonne humeur, tu gagnes un point de mutation et tu perds un point de vigueur. Pas de vigueur, d'agilité. Parce que t'as le symbole toxique en fait. Ouais, bah oui. Bien que c'est Mais ça tu le savais avant de relancer, hein, parce que les 1 vous les relancez pas. Hein. D'accord. Vous saurez, mais quand vous faites un jet raté où il y a beaucoup de 1, les 1 on les relance pas en fait. Donc ils sont permanents. Donc, Alors, mon cher Venom, à toi. Bah, moi, je Et tire bien une sûr, flèche dans la coule, là. Dans la Tu première dépenses boule une qui est... balle. Hein. Tu tires une flèche. Vas-y, Carrément. ça va être donc une manœuvre et un tir, puisque t'as la manœuvre, tu tires ton arme et tu touches. Ouah, énorme. Donc tu peux pousser, mais je suis pas sûr que ce soit intéressant. Faut te 20 dés quand même. 1, 6. Non, je pousse rien.
Alors, quand vous repoussez, les 6 on les garde, mais les 1 aussi, c'est-à-dire que tu serais sûr de perdre un point en agilité. Tu tires, et ton arc il fait combien de dégâts? Alors, dégâts 1. Très bien. Donc maintenant vous avez compris le principe, parce que ça servait un peu à ça, hein, cette rencontre. Donc maintenant, pute surprise, mon cher Franck, que fais-tu? Ça servait à ça et à nous buter très vite. Il y en a que 2. Pas que 2. 3, il y en a un qui est en bas encore. Moi, je vais aller sur celui qui a pas bougé encore, là, avec le chien. D'accord. Ah, donc il te faut une manœuvre. Lui pour l'instant, se préoccupait pas forcément de toi, donc il n'y a pas de Contre, désengagement. Cette fois, je le tape. Je garde pas. Vas-y. Donc tu vas faire ton jet de combat. Je vous rappelle, vous avez des mutations. Cool. T'es nul en combat. Mais non, mais j'ai perdu 2 points de vigueur, Michel. Ah, c'est dommage. C'est là que ça fait. C'est là que ça fait. Ça fait On mal. mise tout sur le chien, hein. C'est là donc. T'es vraiment notre seul espoir, s'il te plaît. On lui filera du pédigré pâle, première qualité. Ah ouais, vous allez m'aider à le nourrir. Oh bah Attention. là, il a mérité Ah les bon. meilleures croquettes, il nous sauve la vie. Bah, il pourra manger les ghouls s'il veut. Il y a des mutations, je peux manger des cadavres, ça sert à rien. Tu vas te manger toi-même, peut-être. T'as un truc, tu rigoles, t'as un truc. C'est ça. Mange ton bras. T'as d'autres choses, hein. Attends. Faut regarder vos mutations, hein. Vos mutations, ils font d'autres choses. Alors, une mutation est sûre de réussir. Il n'y a pas de jet pour une mutation. Enfin, ça peut déraper, mais elle est sûre de réussir. D'accord, ok. Je me souvenais plus. Alors... Elle rate, elle t'attaquait. En fait, elle lâche sa fronde au moment où tu arrives et elle sort une chaîne de vélo. Elle attend de te frapper avec sa chaîne de vélo. Elle rate. C'est peut-être l'occasion que rêvait Papout pour en finir. Tu peux donc là faire un jet de lâcher le chien. Plus sa vigueur. Donc sa vigueur... je crois que... Je sais pas si tu as accès, mais je crois que... T'as pas accès à la fiche de Papout? Si. Bah si tu fais lâcher le chien sous Papout, ça va le faire direct. J'avais prévu le coup. Oh, la boîte de dés. Si tu veux, tu peux pousser. Mais ça marche. Pousser, ça pourrait, tu pourrais tenter d'avoir plus de 6. Attention, c'est avec le risque que ton chien se fatigue et perde en vigueur. Mais Avec ta brouette 2D, quand même. comme tu veux. Elle a pas l'air chaud. Oui. Non? Bon. Je vais essayer. Bah c'est comme tu veux, tu essayes. Tu fais pousser... Fais comme tu veux, hein. Te laisse pas influencer. Wow. Mais c'est beau. Ça, c'est très C'est beau. un bon chien. Ou c'est un bon chien. Tu peux décrire comment ton bon chien tue cette goule. Non, bah c'est un chien, avant que je l'aie, il vivait en meute, il sait comment tuer une proie, hein, ça attrape à la gorge ou... il chope la goule, en plus elle est pas très grande, donc elle chope Non. à la gorge et puis lui donne un bon coup de dent là-dedans, c'est bon. Il va schlinguer, après il va vouloir nous lécher, là. Oh. La goule C'est pas s'écroule comme- au sol dans un espèce de gargouillis immonde alors qu'il y a Papout qui joue avec comme si c'était un doudou.
contre, celle-ci arrive près de toi. La chère cassée. Et du coup, son chien joue toujours juste avant elle, du coup. Ou il a aussi un jet, un chat qui lui est En fait, en fait, c'est une action pour à Lineman. En fait, j'ai un peu joué vite. En fait, t'as une manœuvre, si tu veux, ma chère. C'est considéré comme une arme, quoi. T'as une manœuvre. Ouais, en fait, elle donne les ordres, en fait. Et le chien. C'est donc, pas juste un PNJ en plus, alors. C'est vraiment une Non. arme en plus. C'est partie intégrante du personnage, en fait, son chien. Elle peut pas. C'est une arme, mais c'est aussi une grosse boule d'affection. C'est marqué, en fait, que. J'y mettrai pas ma main quand même quand tu vois comment il joue avec l'autre. C'est à ça qui sert. Ouais, Parce lâcher qu'on le met chien pas les sur un mains. adversaire compte comme une action. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas en faire d'autres pendant ce tour. En fait, elle donne les ordres et à la rigueur, la manœuvre du chien, je suis pas sûr que tu aurais peut-être pu agir tout à l'heure. Que le chien se déplace à la rigueur, c'est pas forcément. C'est vraiment l'action d'attaquer qui est l'action. Donc que fais-tu? Tu as une manœuvre. Tu avais sorti ta fronde, mais tu peux pas tirer avec. Donc c'est. Du coup, je vois les intentions de la deuxième goule et j'essaie de me rapprocher de mes compagnons. Tu peux reculer, hein. Si tu recules, effectivement, t'es hors de portée par rapport à elle. Je recule. Ce qui veut dire... Tu feras un croche-pied quand elle passe. Ce qui veut dire qu'il y a l'attaque de la première personne qu'elle rencontre, qui est Venom. Je suis son pote, donc je pense que ça lui fera un malus d'expérience. Tu pourras le noter pour la prochaine session. On part sur des bases de traîtrise. Hein. C'est noté comme ça, c'est noté comme ça. Fletcher, si tu m'embêtes, je te fais bouffer par mon chien. Cache. Le papou? La goule frappe, mais elle frappe dans le vide, sa chaîne frappe que la passerelle. C'est à toi, Venom. Non, c'est à c'est à Fletcher qui est planqué derrière. Alors Fletcher, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu dépenseras pas de balles à ce tour-ci. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez des armes qui se rechargent par la bouche. Alors si tu peux recharger, il faut que tu utilises ta manœuvre pour recharger. Tu peux recharger et tirer. Mais non, mais de toute façon, elle est arrivée au corps à corps, là. Avec... J'étais juste à côté, donc... Oui. Bah, je me jette dessus et je la mords, moi. Je la bouffe. Direct. Ah, mais la bouffer, c'est utiliser ta mutation, par contre. Oui, c'est ça. C'est que ça utilise... Dis-moi la description de ta saloperie. Moi, si je voyais charger son arme, j'aurais dit la moi plutôt la balle, ça sera plus utile. Mordre une victime à portée de main, l'attaque inflige un nombre de points de dégâts égal au nombre de PM dépensés. Donc tu utilises combien de PM? Bah tout, hein, j'en ai 2. 2, d'accord. Tu vas me lancer 2 dés. 2 dés? Bon, on fait ça. Ouais. Lancer. Tu fais lancer, normalement il te demande le nombre de dés. Et tu lances 2 dés. Ok. Rien ne se passe, nickel. Je vous explique, quand vous utilisez vos mutations, vous lancez toujours autant de dés que vous utilisez de PM. Si vous avez des 1, votre mutation marche, mais il y a un mais. Il y a un truc, alors soit c'est pas forcément un truc que négatif, mais finalement vous dépensez aucun PM, ça vous dépense tous vos PM, mais voilà. Et dans les mais, il y a les gènes mutants que vous avez sont chatouillés et vous obtenez une nouvelle mutation pour un coût obligatoire d'un point d'attribut. Définitif. Au cas où la question c'est...
Donc là, pour le coup, tu n'as aucun problème. Tu utilises 2, ça tombe bien. Il lui restait 2 points de vigueur suite à la flèche qu'elle avait reçue. Donc Cool. dis-moi comment tu Ah fais ouais, comme ouais. le chien en fait. Exactement. Je prends exemple sur le chien, là, je me jette dessus, je lui arrache la carotide. Je me retourne vers Cassé en disant T'as vu? Moi aussi je sais le faire. Et je mâche, et j'avale. Ah, c'est bon, les clébards les ont eu toutes les deux. Et donc, les 2 goules sont tombées au sol et sont mortes.